La France a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Manuel Valls. La France a peut-être un nouveau cap avec l'intervention hier du président de la République, pacte de responsabilité, pacte de solidarité, négociation avec l'Europe. C'est avec Nadine Morano, qui est candidate pour les élections européennes, qu'on va précisément en parler. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Candidate pour l'UMP, ça va de soi. Trois petites questions pour commencer. Oui, non, la victoire de l'UMP au municipal a-t-elle définitivement conforté Copé à la tête du parti? Je pense qu'elle l'a conforté. Elle l'a conforté. Il sera candidat en 2015? Ça, il faut lui poser la question, ça n'a pas été abordé. D'accord. Êtes-vous parti pour gagner les européennes? On va tout faire pour. On va tout faire pour. Valls doit-il se passer des ministres écologistes au gouvernement? C'est son problème et il aura des grosses difficultés avec sa majorité. Plutôt oui ou plutôt non? Plutôt oui, pour respecter le pacte présidentiel qui avait été noué au moment de l'élection. Donc il faut plutôt les garder alors? C'est son problème. D'accord. On va écouter Jean-Pierre Raffarin, on va voir si vous êtes d'accord avec lui. C'est peut-être le premier acte de courage du président Hollande. En fait, depuis 2 ans, la gauche de la gauche l'empêche de gouverner ou la gauche de la gauche crée un certain nombre de tensions. C'est peut-être la grande clarification. Alors, vous êtes d'accord avec ça? J'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Non, pas du tout, parce que dans son intervention télévisée, le président de la République a parlé dans les premières minutes de la transition énergétique. Et donc, il a souhaité donner des gages aux écologistes, en fait. Après qu'il n'y ait pas du tout d'écologistes, on verra si le courage, là, ira jusqu'au bout. Mais quand il disait son premier acte de courage, c'est d'avoir nommé Valls. Vous êtes d'accord avec ça, que c'est un acte courageux d'avoir nommé Valls? Je crois que François Hollande, de toute manière, n'avait pas d'autre alternative, alors que nous avons gagné 62% des villes de France. Ouais. C'est un score historique que de changer de Premier ministre. Après, pourquoi a-t-il choisi Manuel Valls? Parce qu'il incarne sans doute dans l'esprit collectif celui qui est un peu plus à droite que tous les autres. Ce fut une réalité au moment où Manuel Valls avait fait preuve de courage en disant qu'il fallait et qu'il soutenait la réforme des retraites, soutenant aussi, dans une interview aux Échos, je me rappelle très bien, c'était au mois d'avril, sur la TVA sociale. Donc il avait pris des positions courageuses. Il s'est renié puisqu'il a évidemment accepté d'entrer dans un gouvernement qui a fait tout et son contraire sur ces sujets-là et qui a mené une politique de gribouillis. L'intervention de François Hollande a-t-elle clarifié le cap du président, d'après vous? Pas du tout. Je crois que les Français sont saturés d'entendre le mot pacte. Pacte de responsabilité, pacte de solidarité, pacte pour la Lorraine, pacte pour la Bretagne et maintenant pacte de solidarité. Les Français attendent du courage et, je dirais, du pragmatisme dans les décisions politiques qui sont menées. Regardez aujourd'hui la politique familiale. Vous savez que le quotient familial a été abaissé. La prestation d'accueil du jeune enfant aussi est rabotée. Donc, les familles sont en train de payer plein fouet cette politique qui est menée par François Hollande. On va procéder par ordre. Gouvernement commando, vous y croyez? Mais je ne peux pas croire tant que je n'ai pas vu. En la matière, je serai un peu comme Saint Thomas. Mais ça vous inspire, c'est plutôt bien, le gouvernement commando. Mais ça dépend de qui. Mais c'est pas la question des hommes, encore une fois. Le vrai problème... Si je vous dis Ségolène Royal, c'est plutôt bien ou pas? Le vrai problème dans notre pays, en France, c'est François Hollande. Le vrai problème, c'est François Hollande. C'est François Hollande. Parce qu'il n'a pas de cap, et il l'a démontré encore hier. Alors, le discours était certes plus ferme, mais sur le discours lui-même, on a retrouvé la même incohérence perpétuelle. Qu'est-ce que vous avez compris du pacte de solidarité? Rien. Rien. Parce que je ne sais pas comment il le finance. Oui. On ne comprend déjà rien au pacte de responsabilité. Puisque, comme vous le savez, il a choisi de supprimer la TVA anti-délocalisation dès qu'il est arrivé au pouvoir. Il a augmenté au 1er janvier dernier la TVA. Et maintenant, il nous annonce qu'il va baisser les charges. Donc tout cela est une politique, je le dis, de gribouillis. Et ce qui ne va pas, c'est François Hollande lui-même. Oui, d'accord. Alors, baisser les charges des cotisations, baisser les cotisations salariales, c'est plutôt bien ça pour les salariés, non? Oui, mais nous avions mis en place ce dispositif de baisse des charges en contrepartie de hausse de la TVA. Lui a fait directement contrairement, enfin l'inverse. D'abord, il a supprimé le dispositif, il a augmenté la TVA sans mettre en cohérence cette baisse de charges. Nous l'avions fait sur 13 milliards d'euros. Sur un salaire de 2 300 euros, ça
l'équivalent était une baisse de charge de 175 €. Là, qu'est-ce que fait François Hollande? Alors, il supprime la TVA antisociale, il augmente la TVA, il nous annonce une baisse de charge. Il avait annoncé au mois de janvier ce pacte de responsabilité dont aujourd'hui on ne voit absolument pas la concrétisation. S'il avait dit au cours de sa conférence de presse, je demande au nouveau Premier ministre que je viens de nommer de mettre en place d'ici le mois prochain un collectif budgétaire qui va permettre de baisser les impôts, de baisser également les charges, en contrepartie de regarder ce qu'on fait avec la TVA, de regarder où on trouve des marges de manœuvre, de réduction des dépenses publiques. Écoutez, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ferait une politique de droite. Il ne fallait pas choisir une copie, il fallait garder Nicolas Sarkozy et l'équipe qui était dirigeante. On connaît votre amour pour Nicolas Sarkozy. Non, pas du tout. Non, on fait de la politique, on n'est pas là pour... de l'amour politique, j'entends. Oui, non, c'est pas la bonne expression. Je dirais sur la politique qui aurait dû être menée, que nous avions proposée. Aujourd'hui, François Hollande va dans un corner. Voilà. D'accord. Et on voit bien que les Français n'en peuvent plus, le chômage explose, les Français payent des impôts de manière qui les étouffe, les entreprises aussi. Qui est intervenu hier dans le propos du président de la République, il dit on va renégocier, il a parlé de l'Europe. Encore ? Bah oui, est-ce que vous y croyez ça? Est-ce que c'est raisonnable de renégocier, ça veut dire obtenir un nouveau délai? Mais encore et encore, je dirais que là, au moment où l'ensemble de nos partenaires européens sortent de la crise, puisque la reprise est un peu partout, la reprise est un peu partout, mais pas en France. Pourquoi? Parce qu'on a continué à faire de la dépense publique à travers les emplois d'avenir, à travers la création de postes de fonctionnaires. Mais oui, je le dis très concrètement, il faut. Vous savez, moi, j'avais lancé une grande politique sur le développement de l'apprentissage, tout a été laissé en plan. Et aujourd'hui, on voit bien que le chômage des jeunes explose parce qu'ils ont tout misé sur des emplois ponctionnés aidés avec de l'argent public. Ça ne marche pas. D'accord. Est-ce que Valls doit abandonner la politique pénale qui a été mise en œuvre, enfin qui doit être mise en œuvre, la réforme pénale que Mme Taubira veut mettre en œuvre? Je pense que non seulement c'est un de ses souhaits, mais rappelez-vous, l'été dernier, nous avons vécu une guerre entre la place Beauvau et la place Vendôme, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, parce que la réalité, c'est que Manuel Valls a de très mauvais résultats en matière de sécurité dans notre pays. Et c'est dû justement à la politique pénale de Mme Taubira? Quand vous essayez de tenir un discours de fermeté, et que de l'autre côté, vous avez, côté de la justice, une politique de laxisme, il ne faut pas s'étonner que les résultats soient extrêmement médiocres. Qu'est-ce qu'il faudrait que dise M. Valls dans son discours de politique générale quand il va arriver devant l'Assemblée? Bien, vous savez, ce que nous ont dit les Français pendant cette campagne électorale, leur première préoccupation, c'est l'emploi. Et donc, il faut absolument, évidemment, baisser les charges, faire en sorte qu'on retrouve de la compétitivité dans notre pays. Si on a bien compris, c'est ce que va faire François Hollande et Manuel Valls. Non mais entre dire et redire, parole et parole, mais ne jamais passer aux actes, vous vous rendez compte que ce pacte de responsabilité a été énoncé au mois de janvier, nous sommes au mois d'avril. Bon, il ne s'est rien passé de concret dans notre pays, et c'est ça que les Français ne supportent plus. Ils en ont marre d'entendre le mot pacte dans chaque phrase, dans chaque promesse. Ils veulent des actes, ils veulent que le chômage se réduise, ils veulent plus de sécurité, ils veulent moins d'impôts. Je crois que c'est sur ces trois piliers fondamentaux que M. Valls aura la nécessité d'agir. Comment allez-vous préparer les élections européennes? Eh bien, nous avons travaillé ensemble, évidemment, sur un projet. C'est quoi ce projet? Je ne veux pas vous le donner en 3 minutes, mais les grands axes, évidemment. Les grands axes sera la convergence sur la fiscalité. C'est une fiscalité commune à tous les grands pays européens, au moins avec l'Allemagne. Voilà, une convergence fiscale, définir quelles sont véritablement nos frontières, parce que dans chacun des partis politiques, nous n'avons pas la même vision de ce qu'est l'Union européenne et comment elle doit évoluer aujourd'hui. On arrête d'accueillir de nouveaux membres. Exactement, nous c'est notre engagement. Réformer Schengen, parce qu'on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire... Ça c'est contre l'immigration. Ça veut dire mettre en place une politique d'immigration commune qui soit cohérente, défendre les intérêts de la France, donc avoir des parlementaires qui soient influents. Actifs.
et actif, c'est pour nous une véritable nécessité. Ensuite, je dirais que c'est évidemment une campagne de terrain, parce que, voyez-vous, en 2012, les Français croyaient en l'Union européenne à 60%. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 41% à y croire. C'est normal, parce que la France a reculé sur le terrain international. Aujourd'hui, Angela Merkel porte à bout de bras l'Union européenne. On voit que l'influence de la France est en recul net, et que François Hollande n'incarne plus un leadership qu'il devrait incarner aux côtés de l'Allemagne. Vous redoutez la concurrence du Front National sur ces élections ? Écoutez, je trouve qu'on met en lumière de manière inconsidérée les résultats du Front National. Ouais. Je vous disais tout à l'heure que nous avions gagné 62% des villes, la gauche 38%, et le Front National 1%. 1%. Bon. Ils ont gagné 12 villes. D'accord. Donc voilà, 1%. Et quand vous regardez, vous faites vraiment l'analyse des choses, vous avez Monsieur Philippot qui a été battu à Forbach, et il a fait moins au deuxième tour qu'au premier. Vous avez Monsieur Collard qui a été battu. Vous avez Marion Maréchal Le Pen qui a été battu. Monsieur Gollnisch a été battu. C'est-à-dire que tous les lieutenants de Marine Le Pen ont été battus aux élections municipales. Alors ça serait bien qu'on redonne un petit peu la mesure des choses et de la réalité du scrutin. C'était le talk Orange Le Figaro de Nadine Morano qui nous a dit qu'il fallait ramener à sa juste proportion le résultat du Front National en vue des européennes. Et puis aussi que le problème en France, c'était ni les uns ni les autres, mais un seul homme, c'est François Hollande, qui est le problème de la France. Merci Nadine Morano. Merci à vous.